Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus, Didier Testo. L'info Éco Plus avec Didier Testo. Bonjour à vous Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, on vient de parler du prix de l'énergie. Ça coûte très cher pour les États quand ils en rachètent à des entreprises. Mais ça coûte aussi extrêmement cher aux particuliers. Vous commencez par l'alerte des syndicats européens par rapport justement à ces prix de l'énergie. Oui, les syndicats européens qui alertent sur les travailleurs les moins bien rémunérés en Europe qui devront dépenser au minimum un mois de salaire pour payer le gaz et l'électricité. C'est donc leur alerte en Belgique par exemple, au vu du coût annuel d'une facture d'énergie au mois de juillet, autour de 2227 €. Eh bien, les travailleurs qui touchent son salaire minimum à 1842, eh bien, il devra travailler 37 jours pour payer sa facture d'énergie cette année. C'est une hausse d'à pratiquement 36% pour faire simple des prix de l'énergie. En Tchéquie, c'est 65 jours, aux Pays-Bas 48 et en France 30 jours. Il faut que les politiques s'attaquent à cette crise avant qu'elle ne coûte des vies. C'est ce qu'a dit Esther Lynch, qui est la secrétaire générale adjointe de la CES. Lorsque ça représente un mois de salaire, il n'y a pas de recette miracle d'économie qui pourrait nous aider. C'est ce qu'elle a ajouté. C'est dramatique. Alors, des conséquences de ces hausses qui se font déjà sentir aussi du côté des entreprises, Didier. Oui, alors on a vu ArcelorMittal, le deuxième sidérurgiste mondial, qui a annoncé la fermeture temporaire de 2 hauts fourneaux en Europe. Activité réduite à Dunkerque, mesures d'économie, baisse de l'intérim, congés anticipés. Le prix de l'énergie n'est pas la seule raison. Il faut rappeler la baisse de la demande, notamment du secteur automobile, qui est aussi en cause. Et puis une entreprise baptisé, j'ai envie de dire star du Covid 2019, le fabricant allemand de papier de toilette Hackel, que vous avez peut-être découvert en rayon de supermarché, eh bien, il a engagé une procédure d'insolvabilité. C'est dû aux fortes perturbations sur le marché mondial des matières premières, la logistique et l'énergie. Donc l'inflation. Les solutions européennes connues à ce jour, c'est la sobriété énergétique, bloquer le prix du gaz russe, réforme du marché européen à venir avec le découplage du prix du gaz par rapport à l'électricité. C'est pas immédiat. Taxe sur les super profits, on verra. Voilà les mesures qui aujourd'hui ne répondent pas encore à ce qui se passe sur le terrain. On pourrait donner et citer une anecdote d'un boulanger qui, compte tenu de sa facture d'électricité, va devoir réduire sa surface de vente. Et comme quoi même le papier toilette est de plus en plus difficile à produire. Merci Didier. Nous sommes aussi le 11 septembre 2022. Évidemment, les investisseurs et les Américains n'oublient pas cette date. Oui, une date qui est désormais inscrite dans l'histoire avec les attentats du World Trade Center. Tout le monde sait où il était le 11 septembre 2001. Moi, j'étais chez Bloomberg Télévision devant mes écrans. J'ai vu ce qui se passait à New York. La crise économique qui s'en est suivie, mais aussi la guerre en Irak. 11 ans après, les marchés financiers ont traversé des crises majeures. Toutes peu ou prou ont eu pour point de départ les excès de la finance avec la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008. La crise qui s'en est suivie reste aussi dans les mémoires. Il y a eu la crise grecque en 2011. La Grèce ne peut plus se financer sur les marchés plus près de nous. La crise liée au Covid et au confinement, l'arrêt brutal de certaines activités ont aussi bouleversé le monde. La crise majeure actuelle concerne l'Europe et l'énergie, même si elle concerne aussi le monde. La Banque Centrale Européenne vient de relever ses taux directeurs de 0,75%. C'est un mouvement historique, mais tardif, qui vise à lutter contre l'inflation. Elle a révisé encore à la hausse ses prévisions d'inflation qui passent désormais à 8,1% pour cette année et où l'on reparle en finance justement de margin call qui résonne en ce moment dans les salles de marché. Oula, margin call, c'est quoi ça? Alors pour faire simple, quand il y a de telles flambées de prix, le courtier, la banque de l'entreprise peut lui demander de l'argent pour garantir son investissement, être sûr qu'il va bien aller jusqu'au bout. Et on a une caution, quoi. On a eu de telles variations sur les prix de l'énergie que forcément c'est devenu indispensable. La Finlande a même mis en garde contre un moment Lehman Brothers avec des compagnies d'électricité confrontées à des pénuries de trésorerie soudaines. Margin Call, c'est aussi le nom d'un très bon film. Didier, on peut parler désormais de risques qui pèsent sur le marché. Oui, avec l'énergie et crise majeure en Europe, un investisseur est assez cash. Il dit la dislocation du marché du gaz européen devrait entraîner l'Europe en récession et maintenir l'inflation à des niveaux élevés. Selon lui, la production industrielle doit baisser, la consommation des ménages aussi, parce qu'elle représente quand même 50% de la demande en hiver. Oui, effectivement, c'est inquiétant. Une petite musique s'installe, par contre, du côté de la France. La Russie profiterait de la guerre et les Occidentaux en seraient les grands perdants. Info ou intox? Alors, ça fait la joie de la propagande russe, forcément. On est en temps de guerre, il faut toujours se méfier. L'enrichissement de Moscou avec l'énergie, il est vrai. La Russie a trouvé des débouchés en Chine ou en Inde. La réalité, c'est également une fuite des cerveaux sans précédent pour l'avenir de la Russie, qui dépend des technologies occidentales en informatique. Dites-vous que les tanks utilisent désormais des composants destinés au lave-vaisselle. Un rapport de l'université de Yale a expliqué les dégâts économiques étaient massifs. Bloomberg a pu avoir un rapport confidentiel russe qui indiquait que dans le pire des cas, l'an prochain, l'économie russe subirait une dégringolade de 11%. Oui. Le blocus des Occidentaux c'est handicape. considérable, 11%. Oui.
c'est énorme et ça handicape les capacités à l'export. La Russie est confrontée à l'impossibilité de trouver une alternative aux produits occidentaux. On sait que même le secteur agricole et agroalimentaire souffre. Il n'y a aucune guerre qui n'a pas d'impact économique. Penser que les Russes font la fête depuis la guerre en Ukraine et que nous sommes les uniques perdants est une escroquerie intellectuelle. Alors on a vu des changements. Les Chinois, par exemple, ont pris la place sur les voitures, les téléviseurs ou les smartphones à la place des Occidentaux. Oui, le grand remplacement économique par les Chinois, mais du côté de la Russie. Merci Didier Testo. Je rappelle qu'on peut retrouver toutes vos analyses sur votre chaîne YouTube La Bourse et la Vie TV. Merci.